Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal présenté ce soir par l'excellent Enzo Maubert. Bonsoir cher Enzo. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, pas de marathon cette année à Guescélard. C'était le seul de la Sarthe, mais à 2 semaines de l'événement, les coureurs ne sont pas au rendez-vous. Ils sont bien trop peu à s'être inscrits. 48 heures pour créer leur projet d'entreprise, c'est le défi lancé par le concours Agreen Startup. Ça se passe au Palais des Congrès. Et l'invité du journal ce soir ? Sophie L'Enfant, chargée de communication au CAE de la Sarthe, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. On parlera avec elle des Journées nationales de l'architecture qui se déroulent ce week-end. Mais on ouvre ce journal Enzo avec cet incendie dans un immeuble du Mans. Un appartement a été totalement détruit par les flammes ce mercredi matin, rue Édouard Belin, dans les quartiers sud du Mans. Une femme de 24 ans a été gravement atteinte en inhalant les fumées. Ses 4 enfants âgés de 9 mois à 6 ans qui étaient dans l'appartement ont été légèrement blessés. Un voisin de 24 ans a également été intoxiqué par les fumées. Le feu aurait pris dans l'une des chambres peu avant 7h30. C'est un agent d'entretien qui a donné l'alerte et a pu faire évacuer la plupart des résidents avant l'arrivée des pompiers. Pour l'instant, l'origine du feu n'est pas encore connue. Une enquête a été ouverte. C'est un coup dur pour la course à pied en Sarthe. Il n'y aura pas de marathon en 2022. Ce lundi, le comité des fêtes de Guescélard a annoncé l'annulation de Festicap 72 en raison d'un nombre insuffisant de participants. L'événement créé en 2017 proposait plusieurs formats de course à pied, dont le seul marathon du département, Anthony Piton. Il avait donné rendez-vous aux coureurs les 29 et 30 octobre. Yannick Helin enlève maintenant les affiches dispersées dans sa commune. Il s'était fixé un objectif de 1000 participants pour 2022, mais à 2 semaines de la clôture, ce seuil d'inscription est loin d'être atteint. Le niveau des inscriptions, qui était de 229 précisément, mais globalement plutôt de 300 si on compte les individus, ne nous permettait pas d'espérer atteindre ce niveau, ces objectifs. Et donc, à partir de là, il est très clair que nous avons souhaité faire une pause et arrêter l'aventure. En 2017, pourtant, 1500 amateurs de course à pied s'étaient lancés sur le Festicap. Un niveau de participation jamais retrouvé depuis. 1150 en 2018, puis seulement 780 en 2019 et 2021. Cette année, ils sont trop peu pour mobiliser les 300 bénévoles nécessaires pour aiguiller les coureurs et sécuriser le parcours du seul marathon sartois. Depuis le début, nous sommes dans la mouvance label, organisation qualitative pour les championnats de France. Et donc, on ne peut pas mettre en œuvre des dispositifs aussi complexes pour seulement quelques dizaines de coureurs. Alors, au-delà de cette annulation, quel avenir pour le marathon de Guescélard ? Est-ce la fin de Festicap ? Nous allons regarder la tendance. Et après, on verra. C'est clair que nous ne repartirons pas sans des engagements très fermes de la part de clubs, de la part de gens qui courent pour éviter d'avoir à prendre des décisions aussi désagréables que celles qu'on a dû prendre cette année. Toutes les personnes qui s'étaient inscrites au Festicap seront remboursées à 100%. Le parcours restera balisé et accessible aux coureurs tout au long de l'année. Un mot à présent du géant LDC qui rachète la marque d'œufs Matine. Le volailler dont le siège est à Sablé-sur-Sarthe est en effet emparé de cette marque qui vend 250 millions d'œufs à l'année. Pour le groupe LDC, il s'agit de renforcer sa position sur le marché des œufs de plein air. Il s'intéresse aussi à la société Ovoteam, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits à base d'œufs. LDC qui se porte très bien financièrement. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a progressé de 14% au premier semestre 2022. Et Enzo, on va faire fonctionner nos neurones pendant 48 heures, où ça est bien au Palais des Congrès et de la Culture du Mans. 48 heures, c'est le temps qu'ils ont pour porter un projet d'équipe, convaincre des investisseurs et se lancer dans l'entrepreneuriat. Voici le défi lancé aux participants de l'Agreen Startup Le Mans. Les explications avec Hélène Galliana. Par Agreen, il faut comprendre agriculture et écologie. En 2 jours, ces équipes ont pour objectif de porter des projets, de convaincre des investisseurs, puis de se lancer. Le point commun de tous, ils ont pour but d'aider agriculture et agriculteurs dans leur transition écologique.
L'objectif est d'essayer de créer des entreprises innovantes à partir de leurs idées, en créant des équipes qui vont adjoindre l'ensemble de leurs compétences pour aller plus vite sur la création de ces entreprises-là. Avec plusieurs cerveaux, on va plus loin qu'avec un seul cerveau, donc on va plus vite, et puis aussi on va prendre d'autres routes, on va prendre d'autres avis, et puis des compétences diverses en finance, en technique, en sciences, qui vont nous permettre d'éviter des pièges que l'on n'aurait peut-être pas vus, ou en tout cas pas vus tout de suite. En tout, 4 projets sont en pleine incubation pendant 48 heures. On a 3 porteurs de projets étudiants, donc des étudiants entrepreneurs du programme Pépite et puis des étudiants de l'école d'ingénieurs en apprentissage de l'ISMAN. Et après, on a un porteur de projet donc, qui vient de rentrer en incubation à l'INRAE, donc, qui est un programme de recherche, qui suit un programme de recherche en fait, dans l'agroalimentaire. Et depuis la crise sanitaire, l'entrepreneuriat se porte plutôt bien. Crise Covid, on voit qu'on a une multiplication des porteurs de projets et des idées innovantes. Alors parce que certains aussi se sont rendus compte que ce qu'ils faisaient, c'était plus tout à fait ce qu'ils voulaient faire. On a eu un côté révélateur, un petit côté effectivement catalyseur de cet effet Covid. Et donc des gens aussi veulent retrouver un peu plus d'ancrage avec des valeurs profondes, des valeurs qui peuvent être effectivement liées à l'agriculture, au développement durable, à la décarbonation. Donc ça donne beaucoup de nouveaux projets. Agreen Startup propose ici sa première édition mensuelle, mais l'événement porté par des chambres d'agriculture est actif depuis 2014, un peu partout en France. Les journées nationales de l'architecture, ça démarre ce vendredi et ce jusqu'à dimanche. On va en parler, Enzo, avec notre invitée ce soir, Sophie L'Enfant, la chargée de communication du CAUE de la Sarthe. Le CAUE, c'est le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Bonsoir Sophie L'Enfant. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Alors on vous reçoit justement pour les Journées nationales de l'architecture. Mais avant ça, j'aimerais qu'on rappelle à ceux qui nous regardent ce que c'est le CAUE. Quelles sont ses missions ? Alors le CAUE de la Sarthe, c'est une association, loi 1901, qui a comme objectif de promouvoir la qualité de l'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement. Donc au sein du CAUE, nous avons des architectes, des paysagistes concepteurs qui sont là justement pour conseiller, accompagner les communes, les particuliers et aussi informer et sensibiliser le grand public, comme ce week-end aux Journées nationales de l'architecture. Voilà, justement, c'est ce que vous allez faire ce week-end. Globalement, c'est-à-dire que le grand public va pouvoir visiter des réalisations que le CAUE, ses architectes ont pu accompagner. C'est ça l'idée ? Alors voilà, exactement. Donc nous nous sommes associés avec l'association justement des architectes sartois et ensemble, nous avons choisi un certain nombre de maisons. Donc 7 maisons seront à visiter pour les particuliers gratuitement. Donc ils s'inscrivent sur notre site internet et après vendredi 14 et samedi 15 octobre, ils pourront aller visiter ces maisons accompagnés, guidés par l'architecte qui a conçu ces maisons, un architecte du CAUE, donc nous on vient en conseil en amont, et aussi les propriétaires des lieux qui pourront justement donner leur expérience et raconter leur ressenti, leur vie dans ces bâtiments construits par des architectes. Alors justement, on va avoir quelques-unes des maisons que l'on peut visiter. La première, par exemple, c'est une maison à Savigny-l'Évêque, des logements collectifs construits par Sarthe Habitat. Qu'est-ce qu'elle a de particulière, cette maison à Savigny-l'Évêque ? Effectivement, donc là, c'est un logement locatif et un logement social, donc de Sarthe Habitat, et qui a été construit par l'architecte A2A. Donc ce qui est intéressant, c'est que ces 2 petits immeubles, et à chaque niveau, il y a des ouvertures vers l'extérieur, des terrasses, des petits jardins privatifs, et aussi c'est intéressant au niveau des matériaux. On a associé au béton du bois, donc c'est intéressant d'aller voir justement ce logement collectif un peu différent et d'être accompagné par les architectes. Alors parmi les autres maisons qu'on va pouvoir voir dans le département, il y a celle de Clermont-Créant. Là, c'est une restauration qui mêle un peu passé et présent. C'était ça l'idée ? Alors exactement, donc là c'est différent, on est sur une extension d'une demeure du XVIIIe siècle, donc un bâtiment ancien, patrimonial, et là l'architecte qui est Faro a décidé d'ouvrir l'espace, de laisser entrer la lumière également, tout en respectant ce patrimoine. Donc c'est vraiment cette modularité entre le patrimoine ancien et l'extension nouvelle, donc ça peut aussi donner des idées à des gens qui souhaitent justement faire des extensions chez eux. Oui, c'est aussi le but de s'inspirer, peut-être pour les gens qui vont venir voir ces maisons, qui vont avoir un projet de construction, de s'inspirer sur de l'éco-construction, de nouvelles manières de construire.
C'est aussi ça l'idée de ces journées? C'est l'idée de ces journées, c'est de pouvoir aller voir à l'intérieur des maisons construites par des architectes et de comprendre justement l'intérêt de faire appel à un architecte et de comprendre aussi comment on va construire demain. C'est-à-dire avec, effectivement, vous le disiez, des matériaux locaux, des matériaux respectueux de l'environnement, des bâtiments qui sont sobres. Donc c'est effectivement, on en parle beaucoup en ce moment, mais l'intérêt, c'est vraiment ce mot de frugalité qu'on a mis en avant dans notre programme toute l'année pour mettre en avant ces matériaux sobres, mais aussi dans la façon de construire, dans la façon d'y vivre et d'avoir vraiment des espaces à vivre agréables pour les gens et en même temps des bâtiments respectueux de l'environnement et durables. Et en plus de ces visites, il y a aussi une expo gratuite dans vos locaux. Ça s'appelle Carnet de chantier. Vous la proposez jusqu'au 16 novembre. Et là, on va pouvoir rentrer un peu dans les coulisses, nourrir notre curiosité sur les chantiers qu'on ne peut pas toujours voir quand on se balade dans la rue. Exactement. Donc, en fait, ce qu'on propose, c'est, en général, lorsqu'il y a un chantier, il y a des palissades, c'est fermé, on ne peut pas rentrer. Donc, cette exposition, elle vous propose d'ouvrir la porte et de rentrer justement dans le chantier. Et en fait, c'est le regard, ça s'appelle regard sensible sur l'architecture, c'est le regard d'architectes ou de diplômés en architecture qui ont fait des croquis, des dessins sur 15 chantiers différents, dont 3 ont été faits en Sarthe. Et on verra ces croquis, ces dessins dans des petits livrets et aussi 5 films qui ont été faits sur ces coulisses, on va dire, de la construction et aussi ce fourmillement des hommes, des engins et voilà, savoir derrière les coulisses comment se construisent les bâtiments d'aujourd'hui. Alors on le rappelle à nos téléspectateurs et téléspectatrices, il y a encore de la place pour s'inscrire. On peut s'inscrire sur le site du CAUE et c'est gratuit. C'est gratuit, on s'inscrit sur le site caue-sarthe.com. On peut s'inscrire tout de suite. Et l'exposition, on peut venir dans nos locaux dès vendredi. Vous avez tout sur le site internet, les horaires d'ouverture et tout ça est gratuit. Donc on espère que vous allez venir nombreux découvrir tous ces bâtiments d'architecture. Rue de la Mariette au Mans. Merci beaucoup Sophie L'Enfant d'être venue sur notre plateau. On va se quitter d'abord avec ces images de Paris. Enzo. Le CMJ de Maillé a visité plusieurs lieux symboliques de notre démocratie. Ils avaient pour objectif de rencontrer le président de la République. Nous vous en parlions ce lundi avec cette chanson qu'ils avaient écrite. Alors ils ont vraiment tout fait pour tenter de le voir, mais ça n'a pas fonctionné. Ils ne sont quand même pas repartis bredouilles puisqu'ils ont rencontré les 3 sénateurs de la Sarthe, Thierry Cozic, Louis-Jean de Nicolay et Jean-Pierre Vogel. Et cerise sur le gâteau, ils ont aussi pu échanger avec Gérard Larcher et Édouard Philippe. Alors pas de balade dans les jardins de l'Élysée, mais de belle rencontre tout de même. Bravo à eux en tout cas. Et puis on finit par cette affiche qui est enfin dévoilée. L'affiche du centenaire des 24 heures. Elle était attendue et la voici, regardez. Wow. Vous voyez ces 6 constructeurs engagés en hypercar, Glickenhaus, Ferrari, Toyota, Peugeot, Porsche, Cadillac qui surgissent dans la nuit. Et aussi ce petit détail, clin d'œil à la première affiche de 1923. Regardez sur le côté droit de l'affiche cette chouette perchée sur l'arbre. On la voyait déjà en 1923 et c'est bien sûr un clin d'œil à la première édition. Il reste maintenant à attendre le 10 et 11 juin 2023. Il reste quelques dodos, comme on dit aux enfants pour cette 100e édition des 24 heures du Mans. Merci beaucoup Enzo. C'est la fin de ce journal. Une page de pub, la météo et puis on va parler de ces beaux projets Kiss Kiss Bang Bang Sarthe Tourisme. À tout de suite.